J'ai rien vu arriver, je me suis pris un choc incroyable au niveau du visage. Ça, c'est pas du travail de journaliste. Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. Les journalistes ne m'intéressent pas. J'ai mis mon casque parce que j'ai senti que ça dégénérait vraiment. Beaucoup de monde était à terre, beaucoup de journalistes étaient protégés et cachés. Et là, les mecs de la BAC commençaient à tirer partout, sans s'arrêter. Et puis moi, je me suis approché, je me suis mis à terre. Je faisais mes images, j'observais aussi un peu ce qui se passait. Et à un moment, j'ai rien vu arriver, je me suis pris un choc incroyable au niveau du visage. Enfin, ça a explosé mon visage. Tu ne peux plus voir au niveau de ton œil est extrêmement gonflé, touché. Il y a le sang que tu bois parce qu'il y a un trou dans ta bouche. Dans tous les cas, à mon avis, c'est pas du hasard. Ça peut s'expliquer par des conditions, ça peut s'expliquer par des décisions individuelles, par un climat, mais il y a une réalité, c'est que la pratique existe. Les réseaux sociaux demandent que plus de journalistes soient sur le terrain. Il y en a de plus en plus de photojournalistes. Clairement, ça crée un mouvement de foule aussi et ça crée plus de tension. C'est vrai que d'avoir toute cette nuée de journalistes, c'est très compliqué à gérer. Une fois que le terrain est dégradé, il faut utiliser la force. Il faut que les gens qui sont dans ce genre de manifestation comprennent qu'il faut s'écarter pour laisser travailler les policiers. Alors après, je sais bien qu'on est à la recherche d'images, à la recherche peut-être de scoops, mais il y a un moment où malheureusement on doit intervenir et on doit utiliser la force. Tous les facteurs jouent, hein. Le fait d'être mobilisé week-end après week-end, le fait d'être en colère parce que, par exemple, on n'a plus la possibilité de voir sa famille ce week-end, cette frustration, elle va se tourner vers les cibles molles. Un policier peut prendre un journaliste pour quelqu'un qui n'en est pas un, ne pas se fier à son sigle presse, ne pas vouloir croire qu'il est journaliste, et puis le prendre pour cible pour le faire reculer comme les autres. Une autre interprétation, ça serait de dire que les policiers ont une forte identité et on est soit avec eux, soit on est contre eux. Et si on est journaliste et qu'on est en train de les filmer, on est en train de mettre à jour un certain nombre de pratiques, notamment des violences policières, et donc on est contre eux. Et donc ils prennent leur revanche. Moi, je ne suis pas du tout pour qu'il y ait une haine, une colère, ça ne sert à rien, mais juste d'essayer de comprendre qui peut donner les ordres et comment on peut en arriver là. Si effectivement des collègues n'ont pas respecté les règlements, on a quand même l'IGPN qui est là pour veiller à tout ça. L'IGPN est un service du ministère de l'Intérieur. Voilà. Et un service, sa définition dans une organisation, c'est de répondre à la hiérarchie. Le deuxième problème, effectivement, c'est que les personnels, sont des personnels policiers qui ont des caractéristiques. Donc ils ont des savoir-faire policiers, mais ils ont aussi une identité policière qui affecte leur impartialité.